Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Confidences d'une femme preneuse. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la dictature du bonheur. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire parce que tous les jours durant l'été, du lundi au vendredi, je poste une vidéo dans laquelle je partage mes expériences, mon point de vue d'entrepreneuse. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la dictature du bonheur. Oui, parce que depuis quelques années maintenant, on entend beaucoup ce que l'on pourrait appeler du bonheurisme. C'est un mot que j'ai entendu pour la première fois de la bouche d'un philosophe que j'aime beaucoup, Vincent Cespedes. Donc le bonheurisme, c'est un petit peu cette tendance que l'on a à vouloir imposer le bonheur à tout le monde. Tout le monde est censé vivre dans le bonheur, tout le monde est censé être positif, être optimiste, voir la vie du bon côté, voir le verre à moitié plein. Alors je n'ai absolument rien contre cela, c'est d'ailleurs une philosophie de vie que j'adopte. Je suis très positive, je garde le sourire en toutes circonstances, mais en fait ce qui me gêne dans la façon dont c'est traité, dont c'est abordé, c'est qu'il y a derrière comme un arrière-goût de culpabilisation. C'est un petit peu comme si ceux qui apprécient la mélancolie, la tristesse, la nostalgie, parce que la mélancolie, certaines personnes apprécient cet état, hein, c'est un état qui leur fait du bien, qui les inspire. Donc ce qui me gêne, c'est donc que c'est comme si on n'est pas tout le temps heureux, si on n'est pas constamment en quête de bonheur, eh bien on a quelque chose d'anormal. Alors que la vie n'est pas faite que de moments heureux. La tristesse, la peine, le chagrin, la colère, tous ces sentiments dits négatifs existent. Comment je lutte contre la dictature du bonheur tout en restant positive et optimiste? Eh bien, je parle de savourer la vie. Savourer parce que je suis gourmande, hein, comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Donc moi, tout ce qui est comparaison, métaphore liée à la nourriture, ça me parle. Donc savourer, ça veut dire saveur, ça veut dire goût. Et le goût, quels sont les goûts que l'on a? Eh bien, on n'a pas uniquement du sucré, hein. La vie n'est pas faite que de douceur. On a également du salé, on a également de l'amer et on a également de l'acide. Pour moi, la vie, c'est ça. La vie, elle est faite de toutes ces saveurs. Et savourer la vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire accepter toutes ces saveurs. De temps en temps, ça va piquer, ça va être un peu acide. Et en plus, je n'ai pas rajouté la saveur piquante d'ailleurs. Donc épicée. Donc de temps en temps, la vie, elle va être sucrée, elle va être douce. De temps en temps, elle va être amère. Voilà, on sera frustré, on sera peut-être en colère. De temps en temps, elle sera sucrée, effectivement, elle sera douce. Et de temps en temps, elle sera salée. Pour apprécier la vie pleinement et savourer effectivement les instants de bonheur, les moments de bonheur, eh bien, il faut accepter le fait qu'il y ait ces différentes saveurs. Voilà, tout simplement. Ce que j'aimerais vous inviter à faire, c'est à savourer pleinement la vie. Lorsqu'il y a des moments piquants, eh bien, vous les prenez. Comme dit un proverbe, lorsque la vie vous sert des citrons, faites-en une limonade. Donc, pour moi, c'est ça. Apprécier la vie, c'est ça, être heureux, c'est ça, rester positif. Rester positif, ça ne veut pas dire refuser de voir les malheurs, refuser de voir les moments où ça ne va pas, refuser sa tristesse. Non, bien au contraire, ça veut dire accueillir et accepter ces moments de tristesse, accepter cette acidité, cette amertume que l'on peut recevoir parfois de la vie, parce que malheureusement, on ne contrôle pas tout de notre vie. Donc, accepter ces moments-là, c'est ce qui va nous permettre d'apprécier encore mieux, de savourer encore mieux les moments doux. C'est peut-être aussi pour ça que j'en ai tendance à finir le repas par cette touche de douceur et pour d'autres même par cette touche d'amertume avec un café. Donc on passe en fait par toutes les saveurs tout au long du repas et c'est ce qui fait que l'on apprécie chacune des saveurs. Vous connaissez sûrement les bonbons que l'on appelle les têtes brûlées, hein. Il y a certains de ces bonbons qui pétillent dans la bouche ou qui piquent. Vous le voyez même à la tête des enfants quand ils les prennent, c'est un peu ils font la grimace tellement c'est acide, ça a un goût très fort et pourtant ils sont avides de ce goût. C'est pour dire qu'on a besoin de ces saveurs. Si la vie était tout le temps sucrée, on aurait du mal à apprécier le sucré. On finirait par se lasser du sucré. Et je pense que la richesse de la vie, ce qui fait qu'on l'apprécie d'autant plus, c'est justement le fait qu'il y ait toute cette palette de saveurs. Voilà. Donc, savourons la vie.
Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker et à la partager, hein, comme d'habitude. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez toujours le faire. D'ici la prochaine vidéo, je vais vous inviter à savourer la vie et à la révolutionner avec passion.